Je reçois Catherine Brillat pour son deuxième livre, Le Dernier Rendez-vous. C'est un peu l'histoire d'une dernière chance. Un homme vieillissant qui a l'impression qu'il arrive sur la dernière ligne droite, une jeune femme qui se cherche un peu. C'est une histoire d'amour ou est-ce que c'est une histoire de dernière chance, peut-être d'égoïsme pour elle et de don pour lui? Alors, non, c'est sur le fond, effectivement, c'est une histoire d'amour. Entre deux personnes, elle n'est pas si jeune que ça, enfin, elle est au milieu de sa vie. Et lui, effectivement, est sur son dernier trajet de vie au moment où il pense que probablement plus rien va arriver. Et elle se cherche. Est-ce qu'elle avait finalement une sorte d'envie un peu cachée sans être tout à fait consciente? Alors elle se cherche, mais à un moment de sa vie où elle a trouvé un équilibre, elle ne cherche plus rien. Et puis justement, au moment où on ne cherche pas, finalement... Et vous direz que cet homme va révéler en elle le fait qu'elle était dans un déni, qu'elle avait besoin d'autre chose? Cet homme va surtout lui faire des cadeaux, des vrais cadeaux, et va être envers elle d'une immense générosité, probablement comme il n'avait jamais été auparavant dans sa vie, même y compris avec sa femme et ses propres enfants. Et en fait, c'est un livre à la fois sur l'amour, mais aussi sur la générosité. Et cette générosité de tout donner au présent, dans l'instant. Parce qu'elle n'a plus de temps? Parce que probablement il n'a plus de temps, mais aussi parce qu'il va sur l'essentiel. Alors Catherine, est-ce que vous pouvez nous rappeler où ils se sont rencontrés? Parce que c'est très important dans le livre, qui est un livre extrêmement esthétique. Ils se rencontrent à Florence. Une grande partie du livre se passe en Toscane et à Florence. Lui est architecte et il y a effectivement dans ce roman beaucoup de choses autour de la peinture, puis après de la photographie. C'est très visuel. C'est à la fois très visuel et beaucoup d'esthétique parce que tous les deux sont dans un rapport assez fort avec l'esthétique. Alors est-ce qu'on pourrait dire que pour elle c'est une vraie histoire d'amour ou alors elle prend? Pour lui, c'était un moment où il pouvait donner et il avait envie de donner, sinon il serait dans une solitude assez effrayante. Et elle, c'était le bon moment pour pouvoir accueillir un cadeau, parce que finalement, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas accueillir les cadeaux, même s'ils passent devant vous, vous n'êtes pas capable de les accueillir. Donc elle est à ce moment de sa vie où elle va pouvoir prendre ce cadeau. C'est ça. Donc je dirais que Le Dernier Rendez-vous, pour moi, dans la lecture que j'en ai faite, c'est un livre sur le temps, sur l'instant, sur les bons moments, ce qu'il ne faut pas laisser passer. Vous diriez autre chose? Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup inspirée, qui est une phrase de Camus, et effectivement sur le temps et le présent, et que j'aime beaucoup, et qui est un peu le fil rouge de ce livre, et qui est la vraie générosité envers l'avenir, et celle qui consiste à tout donner au présent. Voilà. Belle définition du présent, qui est un temps dont on peut se demander s'il existe. Exactement. Donc voilà. c'est très beau. Et de l'amour et du don, et voilà, donc dans le présent. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Brillat. C'est un livre que je crois assez positif. Je le prends en tous les cas comme ça, même si c'est un dernier chemin de vie, mais je trouve que c'est un livre extrêmement positif. Merci beaucoup en tout cas. Merci Muriel.